Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal dédié aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. En France, en Angleterre et en Turquie, ils ont été de nombreux internationaux sénégalais à s'illustrer ce week-end. En grande difficulté à son arrivée chez les Hornets de Watford, Ismaïla Sarr reprend peu à peu du poil de la bête et retrouve jour après jour son niveau au point de gagner une place de titulaire indiscutable chez les jaunes et noirs. Auteur de son premier but en Premier League face à Southampton au St Mary's Stadium il y a quelques jours, l'international sénégalais a brillé de mille feux ce week-end lors de la réception des Red Devils de Manchester United où il fut tout simplement inarrêtable. À la 50e minute, bien aidé par la grosse bourde du gardien de Manchester United, Ismaïla Sarr ouvrait le score et mettait les Hornets sur orbite. 3 minutes plus tard, Ismaïla Sarr est fauché dans la surface de réparation par Aaron Wan-Bissaka. L'arbitre de la rencontre désigne le point de pénalty. Troy Deeney exécute la sentence et trompe David De Gea. Watford terrasse Manchester United grâce à un Ismaïla Sarr des grands soirs. Titulaire en défense centrale avec Crystal Palace, Cheikhou Kouyaté et ses partenaires se sont inclinés 1-0 au St James Park face aux Magpies de Newcastle. Quant à Sadio Mané et les Reds de Liverpool, ils n'ont pas compéti en Premier League ce week-end en raison de la finale de la Coupe du Monde des clubs qu'ils discutaient ce samedi face à Flamengo à Doha. Passeur décisif sur le seul but de la rencontre de Roberto Firmino en prolongation, Sadio Mané a participé au sacre des hommes de Jürgen Klopp au Mondial des clubs. Ils remportent ainsi leur 3e trophée en 2019, après la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe. En D2 anglaise, grâce à un but de Mohamedou Naby Sarr à la 95e minute, Charlton Athletic a réussi à arracher le point du match nul, 2 buts partout sur la pelouse de Queen Park Rangers. C'est déjà sa 3e réalisation de la saison en Championship. En Ligue 1 française, Mouhamadou Habibou Diallo et Mbaye Amady Niang sont dans un état de forme étincelant et rien ne semble être en mesure de les arrêter en ce moment. Lors de cette 19e journée de Ligue 1 Conforama, ils se sont encore illustrés. Habibou Diallo a inscrit son 10e but de la saison avec le FC Metz lors de leur match nul 2 buts partout face à Dijon d'Alfred Amigo Gomis, titulaire dans les cages. À la 14e minute, Diallo éliminait tranquillement son compatriote Gomis et marqué dans le but vide. Ce nouveau pion vient porter son compteur à 10 réalisations en Ligue 1. Un total qui fait de lui le 3e meilleur buteur du championnat derrière les 2 Français Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. De son côté, Mbaye Amady Niang continue de porter le Stade Rennais sur ses épaules. À nouveau bien servi par son compère d'attaque Raphinha à 10 minutes du terme contre Bordeaux, l'international sénégalais a inscrit l'unique but du match. L'ancien joueur du Milan AC en est désormais à 8 réalisations en Ligue 1 Conforama. Buteur sur un magnifique coup de tête à la 29e minute face à Lille, Keita Baldé a participé au festival offensif des Monégasques qui se sont baladés 5-1 à domicile. De leur côté, Sidi Sarr et le Nîmes Olympique se sont inclinés 3-1 devant l'Olympique de Marseille. Angers de Sada Thioub, rentré à la 46e minute, est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Nantes. Enfin, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye, toujours absent pour cause de blessure, a explosé le Sporting Club d'Amiens de Moussa Konaté titulaire sur un score sans appel de 4-1 au Parc des Princes. En Dominos Ligue 2, l'en avant de Guingamp a dicté sa loi à Châteauroux 5-1. Et lors de cette rencontre, Arthur Yannick Gomis en a profité pour participer au festival offensif des siens avec un but à la 80e minute, son 4e de la saison en 2e division française. En Serie A italienne, le Napoli de Kalidou Koulibaly, absent pour cause de blessure, s'est défait de Sassuolo 2-1. Auteur de son 2e but en championnat lors de la réception de Bologne,
Babacar Xuma n'a cependant pas pu empêcher la défaite des siens 3-2 à domicile. En Super League turque, Demba Ba s'est illustré ce week-end. Buteur juste après le retour des vestiaires, l'ancien joueur de Chelsea a participé au festival offensif d'Istanbul, 4-1 sur la pelouse de Kayserispor. Lors de la rencontre qui opposait Gaziantep à Kassim Pacha, ils ont été deux internationaux sénégalais à briller. Du côté de Gaziantep, c'est le défenseur central sénégalais Papy Djilo Bodji qui marquait son 3e but de la saison en Super League, alors que Mame Baba Thiam scorait à la 80e pour Kassim Pacha. Rentré en seconde période, il lui a fallu seulement 19 minutes pour trouver le chemin des filets. Ce match spectaculaire et riche en buts s'est soldé par une victoire des partenaires de Djilo Bodji 4-3 devant Kassim Pacha de Mame Baba Thiam. De leur côté, Lamine Gassama et le Göztepe İzmir ont créé la surprise en s'imposant 2-1 devant Galatasaray. Titulaire sur le flanc droit de la défense, Gassama a marqué contre son camp lors de cette rencontre. Un CSC sans grande conséquence pour le Sénégalais puisqu'ils ont fait tomber le double champion de Turquie en titre. Gençler Birliği d'Abdoulaye Diallo absent et de Zargo Touré titulaire en défense centrale a tenu en échec le leader Sivasspor 2-2. Enfin, Papis Demba Cissé s'est offert son 10e but de la saison en Super League lors de la large et brillante victoire d'Alanyaspor 5-1 sur la pelouse du promu Denizlispor. On boucle ce journal du week-end des Lions par la Belgique, où le FC Bruges de Crépin Diatta titulaire a décroché le point du match nul 1-1 lors de leur duel face à la Gantoise. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié aux performances des Lions en Europe. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.